Kalou Abossi du Cameroun 2. Né 2 fois. Du démonisme aux christianités partie 2. Chapitre 7. Mon initiation terrestre. La reine m'a donné rendez-vous pour un rendez-vous et de là, la reine est venue physiquement à ma rencontre et m'a emmené en taxi vers une zone que je ne connaissais pas bien. Nous avons tous les deux marché environ 9 perches dans une forêt épaisse et la reine s'est arrêtée près d'un arbre. Elle m'a demandé quel était le nom de l'arbre et j'ai regardé frénétiquement autour de lui, essayant de trouver l'une de mes feuilles pour aider à l'identifier, mais je n'en ai trouvé aucune. En fait, les environs étaient soignés, comme si quelqu'un était chargé de le balayer 3 fois par jour. La reine m'a dit que ça s'appelait l'arbre Tossi. Elle a chanté une incantation et un côté de l'arbre s'est ouvert comme une porte et nous sommes tous les deux entrés. Après environ 25 minutes, il s'est à nouveau ouvert et nous sommes sortis. J'ai réalisé que nous étions dans un tout autre endroit. C'est en apercevant des panneaux indicateurs dans les rues que j'ai réalisé que nous étions à Bombay, aujourd'hui Mumbai, en Inde. La reine m'a dit que l'arbre à lancer est utilisé pour voyager physiquement vers n'importe quel endroit géographique du monde. Bientôt, une voiture s'est arrêtée et nous y sommes entrés tous les deux. La reine m'a présenté le chauffeur comme l'un de ses agents. Nous avons été emmenés à une cérémonie qui s'est tenue dans un grand centre de conférence de la ville en présence de divers occultistes de différentes parties du monde. J'ai été marqué présent dans leur registre et j'ai vu que mon nom était déjà écrit dessus, en lettres plus grasses que le reste. Il y avait une conférence et notre type de repas était servi. Pendant que je mangeais, un homme est entré et m'a tapé sur l'épaule et il semblait avoir oublié quelque chose alors il m'a fait signe de l'accompagner. En arrivant là où il se trouvait, la reine était déjà là et il m'a dit que c'était l'heure du baptême. On m'a donné une brochure à lire et à suivre. Alors que j'allais poser une question à la reine, elle disparut. J'ai réalisé que j'étais seule dans cette situation. Il y avait là un énorme réservoir à ciel ouvert et une vapeur d'énergie noire semblait en sortir. Le dépliant avertissait les candidats que peu importe ce qu'ils voient, entendent ou expérimentent pendant l'initiation, ils ne doivent exprimer aucune peur, sinon ils pourraient ne pas en sortir vivants. Il y avait une incantation écrite dessus pour procéder au rituel et quand je la récitais, j'étais lévitée et suspendue dans le réservoir. Le couvercle du réservoir portait les mots « baptême »,« initiation tank » écrits en anglais et en hindi. Dans le réservoir, l'endroit était rempli de créatures étranges et effrayantes. En tombant, j'ai été fouettée comme une balle de tennis d'un oiseau à un autre. Ils avaient chacun le visage d'un homme, d'une femme, d'un chien, d'un chat et d'un hibou, tous méchants. J'ai atterri au pied d'une grosse créature dont la pleine stature était obstruée par la taille de son ventre. Son corps ressemblait à celui d'un grizzly. Il a retiré mes globes oculaires avec un tournevis et les a remis à leur place, des globes oculaires qui pouvaient voir plus clairement et plus loin que les yeux humains normaux. Puis j'ai été jeté sur un boa constrictor qui s'est enroulé autour de moi et m'a tenu dans ses bras. Il a craché 3 gros œufs avec des ficelles qui pendaient autour de mon cou et j'ai été jeté vers une autre créature maléfique jusqu'à ce que j'atteigne la fin. Dans tout cela, je n'ai ressenti ni douleur ni peur et j'ai été sorti du réservoir. À ce moment-là, une main squelette m'a remis une brochure sur ma réussite du baptême satanique et les règles qui le guident. Je me suis senti physiquement plus fort, plus audacieux et magiquement chargé après la cérémonie. La reine est alors apparue et nous sommes rentrés au Nigeria par le même chemin que celui par lequel nous sommes venus en Inde. Chapitre 8. Les opérations sans fruits. J'avais l'habitude de rencontrer mes propres agents dans le monde des esprits, mais je leur apparaissais sous la forme inférieure d'une femme. Leur niveau de pouvoir était encore faible, et leur apparaître sous ma véritable identité leur ferait peur. Une nuit, alors qu'on dirigeait une réunion, il y a eu un pandémonium alors que tout l'endroit a commencé à trembler et la réunion a été dissoute quand un chrétien prie de manière agressive. Cela provoque le chaos dans le monde spirituel. J'ai vérifié sur un écran de surveillance et j'ai vu un chrétien de Benin City prier avec ferveur. Je l'avais déjà vu au marché du Nouveau Bénin et je pouvais aussi voir 4 anges avec des épées brillantes se tenant à ses côtés pendant qu'il priait. J'ai éteint l'écran pour savoir quoi faire. Lorsque je l'ai rallumé, l'écran a explosé en cendres et je me suis enfui de là. Le lendemain, la reine m'a convoqué et m'a dit qu'elle observait de quelque part et qu'elle avait vu ce qui s'était passé la nuit dernière et m'a encouragé à ne pas abandonner ma guerre occulte. Elle m'a emmené jusqu'à la maison du chrétien mais nous ne pouvions pas y entrer car elle était fermée par un lourd cadenas et des chaînes. Quand je suis rentré chez moi,
J'ai croisé les jambes, posture du lotus, et j'ai chanté une incantation au-dessus d'un bol d'eau et le reflet de cet homme chrétien y est apparu. Alors que je prenais un couteau pour le poignarder, j'ai vu 2 anges extraire son reflet de l'eau. Alors j'ai lentement laissé tomber le couteau. J'ai affligé ces 3 enfants de maladie et ils sont morts plus tard. J'ai également pesé sa femme et j'ai vu qu'elle était spirituellement faible. Alors je l'ai affligée d'une maladie mystérieuse qui ne peut être diagnostiquée ni guérie que par la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien, en tant que propriétaire d'un magasin, a commencé à vendre ses produits aux enchères afin de régler ses factures médicales, mais j'ai envoyé le feu pour détruire son magasin et lui ai fait quelques autres méfaits. Pourtant, cet homme n'a pas abandonné. Il a loué un autre magasin à un homme qui se trouvait être l'un de mes agents. J'ai ordonné à ce propriétaire de l'expulser. Bientôt, un frère chrétien l'a aidé et il a trouvé un autre endroit. Avec frustration, je l'ai rejeté comme étant obstiné et je l'ai laissé tranquille. Des années plus tard, alors que je visitais un marché au Bénin, j'ai été choqué de voir cet homme chrétien dans un magasin, plus grand, meilleur et rempli de plus de marchandises que celui qu'il avait auparavant. Après avoir surmonté mon choc initial, j'ai fait preuve d'audace et suis entré. Faisant semblant d'être un client, j'ai entamé une conversation avec l'homme, puis, à ma grande surprise, j'ai appris que Dieu avait guéri sa femme et reconstitué ce qu'il avait perdu. Nous avons commencé à négocier une jupe de dame pendant que je réfléchissais quoi faire. Soudain, il y a eu un tourbillon devant ce magasin. Je l'ai vu avec mes yeux spirituels et j'ai réalisé qu'il s'agissait de la présence d'une puissance supérieure, alors j'ai rapidement fait comme si de la poussière avait été soufflée dans mes yeux. Le chrétien est allé emprunter une bassine d'eau et un mouchoir à quelqu'un d'autre pour que je puisse me nettoyer les yeux. Alors que je m'agenouillais et plongeais mon visage dans l'eau, j'ai soudainement vu un mystérieux reflet dans l'eau. J'ai vu un homme qui marchait lentement, du sang rouge et frais suintait de diverses parties de son corps. Il ressemblait à quelqu'un de grièvement blessé et portait une lourde croix. Alors que cet homme marchait lentement, j'étais fasciné par le sang car je n'avais jamais vu de sang humain aussi rougeâtre et frais et j'ai tendu la main avec mon envie vampirique de sucer ce sang mais c'était impossible. Soudain, l'homme s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux en disant « Pourquoi ne veux-tu pas que les miens portent cette croix avec moi ?» Sa voix était si forte que j'ai physiquement bouché mes oreilles et j'ai regardé le chrétien pour voir s'il l'entendait aussi, mais l'homme ne l'a pas entendu et était occupé avec autre chose. Les mots n'arrêtaient pas de résonner dans mon esprit et semblaient briser mes pouvoirs car je me sentais trop faible pour porter mes jambes et sortir. Alors que j'étais assis là, le chrétien m'a demandé quelle église je fréquentais, j'en ai rapidement mentionné une. L'homme a commencé à me prêcher l'évangile selon lequel Jésus-Christ m'aime plus que moi-même, mais j'étais trop occupé dans mes pensées à me demander comment mes pouvoirs m'avaient fait défaut et à réfléchir sur l'identité de cet homme que je voyais dans le reflet. Quand je suis rentré à la maison, les paroles de l'homme n'arrêtaient pas de résonner à mes oreilles. Plus j'essayais de me souvenir de l'image, plus mes pouvoirs semblaient s'effondrer. Mais mes mains étaient déconcertées lorsque je me souvins de la reine disponible. J'ai invoqué la reine mais elle n'est pas apparue. Plus tard, lorsqu'elle est apparue, j'ai commencé à lui raconter mon expérience, en espérant qu'elle résoudrait l'énigme. Qui était cet homme que j'ai vu dans l'eau? J'ai demandé à la reine. Elle fut également surprise. Quel homme? Quelle réflexion? Elle a affirmé qu'elle n'avait vu aucun homme, mais a observé que j'avais l'air blessé après m'être lavé les yeux dans la bassine. Alors j'ai commencé à lui raconter ce que j'avais vu, comment j'avais utilisé mes pouvoirs qui m'étaient donnés pour essayer de boire ce sang mais je ne pouvais pas et il m'a demandé « Pourquoi veux-tu détruire le mien ?» La reine s'arrêta un moment et hocha la tête. « Cet homme que vous avez vu est connu et appelé par tout le monde dans notre royaume, l'homme juste. » Elle m'a dit « Cet homme juste a été battu, moqué et honteusement crucifié nu afin de délivrer l'humanité de nos griffes de l'esclavage, du péché. En fait, nos pouvoirs que nous utilisons à des fins mauvaises appartiennent en réalité à Dieu, car nous étions autrefois au service de Dieu, mais nous avons rejeté. » Elle a déclaré, nous, y compris Ariel, Léviathan, Pémon, Cassiel, Ashtaroth, Bélial, Saphkiel, Ariton, Asmodéus et moi-même, affectueusement appelée la reine, avons été chassés de la présence de Dieu plus tôt et tous dispersés dans tous les endroits imaginables de l'univers, terre, mer et air, pour nous établir. Ensuite, Dieu a créé l'homme mais Satan, le président,
a exécuté un plan conçu par ces archidémons qui a fait pécher Adam. Pourtant, malgré cela, Dieu aimait toujours l'homme et promettait qu'un libérateur viendrait. Il ne s'attendait pas à ce que ce sauveur de l'humanité vienne aussitôt qu'il l'ait fait, mais quand il est venu, nous avons fait tout ce que nous pouvions et avons finalement possédé les personnes qu'il était venu sauver et le faire crucifier. C'était notre propre moyen initial de le vaincre, mais Satan nous a rappelé que le Sauveur avait dit qu'il ressusciterait, alors ce samedi soir-là, nous nous sommes mobilisés pleinement armés pour empêcher sa résurrection. Mais vers 23h55, de nombreux anges sont venus du ciel avec des chants de louanges et ont dit que tout ne se passerait pas bien pour nous. Un ange particulier qui est descendu nous a tous forcés à nous incliner la tête contre terre et nous étions incapables de faire quoi que ce soit. Au moment où nous relevions la tête, le juste s'était levé et avait quitté le tombeau. Cet homme juste est la manifestation de Dieu au monde entier, nous lui avons frappé le talon mais il nous a écrasé la tête, et que son sang que vous avez vu dans le reflet est encore utilisé par ceux qui croient en lui pour nous écraser la tête. En fait, ceux qui croient en lui et sont aussi justes que lui sont aussi puissants que lui. Je lui ai demandé, le juste nommera-t-il des personnes dans notre propre royaume pour diriger son royaume? Elle a répondu, nous sommes tous trop sales aux yeux de Dieu pour être dans son royaume. En fait, quiconque ne rejoint pas ces chrétiens est damné, comme il est écrit dans leur livre. Je lui ai alors demandé, si cet homme juste est si puissant, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous réconcilier avec lui? La reine répondit, il est trop tard pour nous. Une date a été fixée pour que nous affrontions tous la hache et nous serons dépouillés de nos pouvoirs et nos royaumes seront totalement détruits et vous, en tant que notre postérité, ferez également face à la hache. Elle m'a alors dit, vous avez le pouvoir d'empêcher les gens sur le ring d'accéder à notre pouvoir. J'ai su plus tard que c'était un mensonge. Je voulais poser plus de questions mais elle a dit qu'elle en avait assez de mes questions mais qu'elle y répondrait plus tard. Elle m'a embrassé puis a disparu. Après son départ, je suis devenu plus endurci qu'avant. J'ai pensé que puisque je vais finalement être détruit par Dieu, je dois m'assurer de tromper, tuer et détruire autant de vies que possible avant de devoir enfin affronter la hache. Cette nuit-là, j'ai utilisé mes pouvoirs pour couvrir spirituellement les principales autoroutes reliant deux États voisins. Cela a entraîné un accident signalé en 1985, faisant environ 80 morts. 3 survivants de ce sanglant accident étaient chrétiens. Ils étaient inconscients sur les lieux et j'ai décidé de les assassiner physiquement. J'ai retracé l'hôpital où ils ont été emmenés et j'ai scandé une incantation pour me faire passer pour l'une des infirmières, une matrone, qui y travaillait et qui était actuellement en congé. J'ai chanté une autre incantation et une voiture Peugeot 504 bleue comme la sienne est apparue et je suis allé à l'hôpital ESUTH. J'ai ouvert son bureau avec ma propre clé et j'ai recherché le dossier des patients admis. J'ai pu retrouver les dossiers des survivants et j'ai mélangé 3 types de médicaments différents et j'ai appelé une autre infirmière pour les donner aux patients. J'ai observé depuis le bureau avec mes yeux spirituels que la cible dormait, mais avant que l'infirmière n'arrive dans son service, il s'est réveillé rapidement comme s'il faisait un mauvais rêve et lorsque l'infirmière est arrivée avec l'injection, il a refusé avec véhémence de prendre. Depuis qu'il allait maintenant bien. Finalement, l'infirmière est partie sans lui faire l'injection. Sur ce, je suis parti et je suis rentré chez moi. La reine m'est apparue plus tard, l'air heureux. Elle m'a annoncé, en ce moment, il y a de la joie dans tous les royaumes des ténèbres, que même Satan a envoyé ses salutations. La reine m'a également informé, nous recherchons actuellement un temple spirituel pour vous et, le moment venu, le lieu sera consacré et vous augmenterez votre rang. Chapitre 9. Acquisition du pouvoir. À cette époque, j'avais un ami, Jude, qui était mon meilleur ami. Nous nous sommes rendus visite, avons joué au football ensemble, sommes sortis ensemble et les deux familles étaient également amies. Un jour, Jude et moi sommes allés nager dans une rivière et cela a duré des heures. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé autour de moi et je n'ai pas trouvé Jude. J'ai supposé que Jude avait quitté la rivière et s'était précipité chez lui avant moi. Ce soir-là, lorsque les parents de Jude sont venus chez moi pour demander où se trouvait mon ami, je leur ai dit où nous étions allés nager ce jour-là et j'ai pensé qu'il était rentré plus tôt. Une équipe de recherche a commencé à rechercher frénétiquement Jude et s'est renseignée auprès d'un devin qui a révélé qu'il s'était noyé. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.
Je savais ce qui s'était réellement passé et pendant 3 jours j'ai pleuré la mort de mon ami, incapable de manger. Durant cette période, la reine ne m'est pas apparue. Plus tard, le 4e jour, lorsqu'elle est apparue alors que personne d'autre n'était à la maison, j'étais hors de moi en larmes, lui demandant pourquoi elle avait tué mon ami. La reine ne montra aucune émotion. Elle m'a dit, en vertu des protocoles du royaume, vous n'êtes pas censé être relâché sur terre après votre capture initiale, et maintenant que vous étiez autorisé à revenir, un échange de vie humaine devait être prévu. Pour apaiser les pouvoirs en place. Cette victime devait être quelqu'un que vous aimiez et qui vous aimait en retour, nous n'avions donc pas d'autre choix que de sacrifier Jude. Vous ne devriez pas montrer de chagrin après toute votre formation et votre exposition à notre système. Ne révélez cela à personne, sinon vous seriez également tué. Ce plan insidieux du royaume des ténèbres a réussi parce que ni Jude ni ma famille n'étaient chrétiens, nous laissant ainsi ouverts aux puissances occultes. Après quelques semaines, j'ai oublié Jude et j'ai eu encore plus soif de sagesse et de pouvoir occulte. J'ai rendu visite à la reine. La reine m'a alors informé, un site a été trouvé pour votre temple spirituel et il sera situé dans le lac Ishimokoto à Abiriba, dans l'état d'Abia. Ce lac est considéré comme un lac mystérieux car il assèche pendant la saison des pluies et coule pendant la saison sèche. Lors de l'ouverture du temple, une cérémonie était célébrée au cours de laquelle des sacrifices de sang étaient effectués. J'ai commencé à étudier le dépliant qui m'avait été remis lors de mon initiation terrestre en Inde et j'ai décidé d'utiliser l'un des œufs que le Boa m'avait donné dans le réservoir satanique. Comme indiqué dans la brochure, j'ai bien verrouillé ma porte, j'ai pris le premier œuf et je l'ai brisé sur le sol de ma chambre après avoir chanté l'incantation nécessaire. À ce moment-là, mon esprit était fragmenté en 2 endroits à la fois. Le premier était vers mon temple tandis que le second conduisait à une autre dimension dans le monde des esprits. J'ai décidé d'explorer la deuxième option. Lorsque je suis apparu dans le royaume, j'ai été accueilli par le chef des demi-dieux qui m'a dit « Je serai votre guide pendant votre visite et peu importe ce que vous voyez ou ressentez, vous n'êtes pas autorisé à poser des questions. » Le premier endroit où j'ai été emmené, dans une voiture de haute technologie conçue comme un fer à repasser, était un grand complexe d'immeubles de grande hauteur. Les rues étaient belles et les structures avaient l'air futuristes. Les portes des bâtiments se sont ouvertes par leur propre mécanisme et nous sommes entrés à l'intérieur. Le premier endroit où j'ai été emmené était un grand laboratoire où des hommes étaient aussi occupés que des fourmis, enfermant des matériaux séchés dans des conteneurs, sans remarquer aucun visiteur. J'ai oublié que je n'étais pas censé poser de questions et j'ai demandé au chef qui c'était. Il a répondu avec colère qu'ils étaient des scientifiques. Ensuite, j'ai été emmené dans une usine où des aliments pour bébés étaient fabriqués sur une chaîne de montage. Je pouvais voir le nom et la marque du produit sur les canettes, mais j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait dedans. Alors que je luttais pour ouvrir le couvercle, la canette tomba au sol, renversant la poudre. Je l'ai goûté et j'ai réalisé qu'il s'agissait de chair humaine broyée, les corps d'agents désobéissants emballés dans des aliments pour bébés, pour infuser au bébé des esprits d'eau, comme je l'ai appris plus tard. J'ai visité un autre endroit alors que nous avions faim et le demi-dieu en chef a demandé à un demi-dieu ayant des caractéristiques animales de nous préparer un repas. J'ai ouvert une grande fiole sur la table et une grosse fille, âgée d'environ 2 ans, en a été retirée. J'ai été surpris quand je l'ai vue et je l'ai entendue pleurer. J'ai demandé, comment est-elle entrée dans la bouteille de nourriture? Le demi-dieu m'a dit, demande à ta mère, la reine, comment cela est arrivé. Le demi-dieu a chanté une incantation et le bébé est devenu très faible, incapable de pleurer. J'ai plongé un couteau dans son corps et j'ai commencé à la disséquer dans un plateau au motif arc-en-ciel. Une fois le repas servi, j'ai été emmené dans un autre endroit. Plus tard, la reine m'a dit, nous plaçons parfois des objets fantaisistes à des endroits spécifiques sur Terre et les enfants qui les ramassent disparaissent et apparaissent dans notre royaume dans le récipient où ils sont gardés par les esprits. C'est ainsi que ce bébé est entré dans le monde. Flacon de nourriture. J'ai également été emmené dans un grand musée abritant les statues dorées de toutes les personnalités marquantes du royaume des ténèbres. Alors que j'étais sur le point de voir celui de Satan, le chef m'a demandé si j'avais déjà rencontré Satan le président. J'ai expliqué comment cela s'était passé pendant que le chef écoutait attentivement, puis on m'a montré la belle image de Satan. Le chef a promis de me donner le pouvoir de pouvoir me tenir devant la présence de Satan,
car je n'étais pas encore qualifié pour le voir dans toute ma puissance sans aide. J'étais également très heureux de voir ma propre statue, mais nous ne pouvions pas toutes les voir car le chef m'a dit que les statues étaient innombrables et qu'il faudrait des mois pour les voir toutes si l'on ne faisait rien d'autre. À la fin de ma tournée, le demi-dieu en chef m'a dit qu'il me donnerait le pouvoir dont j'avais besoin. Il a fixé sa bouche dans ma bouche, comme s'il embrassait, et m'a craché certaines choses que je ne connaissais pas et m'a ordonné de les avaler. Je me sentais supérieur en moi alors que j'obéissais. J'en ai demandé plus, mais le chef m'a dit que c'était tout ce qu'il avait lui-même. Le chef m'a également donné le pouvoir de résister à la présence de Satan dans ma jambe droite. Il a apporté une longue tige mince et sombre et l'a insérée dans mon talon. Je n'ai ressenti aucune douleur. Puis il appliqua une grande quantité d'huile magique sur le site. Ce petit trou est resté dans mon pied, mais il a commencé à se refermer après ma délivrance. Je retournai dans ma chambre et repris mes fonctions de pouvoir dans mon temple souterrain. Suivant, Kalou Abossi 3 né 2 fois, du démonisme au christianisme, partie 3.